Franchement, je ne comprends absolument rien. Uvira est occupé il y a quelques jours par le gouvernement central. Cela veut dire par la force régulière, la FARDC. Maintenant, comment la MONUSCO qui veut atterrir sur Uvira demande la sécurité auprès du M23? Moi, je n'arrive plus à comprendre. Je voulais suivre la vidéo et puis donnez-moi votre avis. En tout cas, moi, personnellement, je ne comprends absolument rien. Dans l'est de la RDC, malgré la signature de plusieurs accords entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, les affrontements se poursuivent sur le terrain. C'est dans ce contexte fragile que la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en RDC est arrivée à Goma par l'aéroport international de Goma. Objectif notamment obtenir la collaboration du mouvement rebelle pour instaurer un cessez-le-feu récemment signé à Doha. Reportage d'Amani Alimassir, ici Jean-Luc Eguezier et Véronique Pérez. Un hélicoptère, et un seul, s'est posé ce jeudi matin sur l'aéroport de Goma, en République démocratique du Congo. L'image est importante. Le tarmac est fermé à tout trafic depuis plus d'un an. Depuis que la grande ville de l'Est, capitale de la province du Nord Kivu, est tombée sous le contrôle de la rébellion M23 en janvier 2025. C'est un appareil de l'ONU et il transporte la chef par intérim de la MONUSCO. J'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. La mission de maintien de la paix de l'ONU conserve une base à Goma et Viviane Van de Peer veut obtenir des responsables de l'AFC M23 l'autorisation d'utiliser l'aéroport pour sa mission de surveillance du cessez-le-feu à Uvira, à 200 km au sud. Le M23 s'est retiré de cette ville dans le cadre des négociations supervisées par Washington. Dans la délégation de l'AFC M23 venue accueillir la chef par intérim de la MONUSCO, on se montre conciliant mais évasif. Cette opération d'aujourd'hui vient de pourparlers de Doha. Et tout le reste va dépendre de pourparlers de Doha. Nous sommes en négociation. Espérons que dans un avenir proche, tout sera possible. Depuis Béni, un responsable de l'UDPS, le parti présidentiel, espère que ce premier vol sera suivi de vols humanitaires pour aider la population. C'est pour nous ici l'occasion d'interpeller tous ces gens qui sont en train de signer ces accords, parce que nous sommes convaincus qu'avec ces accords, parce que c'était signé de bonne foi, c'est toutes les parties qui gagnent en termes de revendications et nous voulons assez qu'ils respectent cet accord parce que ça permet justement de soulager les conditions pénibles de la population. Uvira, désormais sans rebelle, est un des rares endroits où la MONUSCO pourrait observer un cessez-le-feu. La signature en décembre d'un accord dit pour la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis n'a pas fait cesser les combats. Le mouvement AFC M23, soutenu par le Rwanda, insiste sur un accord global avec Kinshasa, toujours en négociation à Doha, au Qatar. Dans ce contexte, la médiation africaine se poursuit. Ce jeudi, l'Angola, un des acteurs majeurs, a proposé aux deux parties un cessez-le-feu à partir du 18 février. Elles n'ont pas encore